Vous trouvez-vous à naviguer dans les défis de la vie de célibataire et à désirer le lien du mariage? Être célibataire peut parfois ressembler à un labyrinthe, rempli de chemins qui mènent à plus de questions que de réponses. Vous pouvez vous retrouver à lutter contre la solitude, le doute de soi, ou peut-être l'anxiété de sentir que le temps presse. Mais vous n'êtes pas seul dans ces luttes. Le désir de compagnie, de la connexion et de l'engagement qui accompagnent le mariage est un désir humain naturel. Pourtant, le voyage vers le mariage n'est pas toujours direct. Il peut être influencé par une myriade de facteurs, dont certains dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. Cela comprend les rituels, les fétiches, les sacrifices et l'ombre des malédictions familiales. Invisibles et souvent mal compris, ces éléments peuvent affecter notre chemin vers le bonheur conjugal que nous recherchons. Aujourd'hui, nous allons démêler les mystères qui entourent le chemin du mariage. Jetons de la lumière sur ces influences cachées et naviguons vers une vie conjugale épanouissante. Avez-vous déjà envisagé l'influence des rituels familiaux et des fétiches sur la recherche d'un partenaire de mariage? Dans de nombreuses cultures, ces pratiques ont une influence significative sur nos chances de nouer le nœud. Ils peuvent agir comme des gardiens ou des obstacles, façonnant notre voyage vers le mariage de façon que nous ne comprenons peut-être pas pleinement. Des rituels familiaux auxquels nous participons, aux fétiches que nous pouvons porter. Ces éléments s'infiltrent dans nos vies, influençant potentiellement notre capacité à trouver un partenaire de mariage. Mais voici le bon côté des choses. En identifiant et en comprenant ces pratiques, nous pouvons naviguer notre chemin vers l'amour avec une plus grande clarté. Nous pouvons discerner les rituels qui nous servent et ceux qui peuvent nous entraver. Nous pouvons reconnaître les fétiches qui pourraient affecter nos rencontres romantiques et faire des choix conscients à leur sujet. Comprendre et identifier ces pratiques peut être la clé pour déverrouiller votre chemin vers l'amour. Les sacrifices et les malédictions familiales peuvent-ils vous retenir de trouver le véritable amour? Dans de nombreuses cultures, les sacrifices et les malédictions familiales, également connues sous le nom de malédictions ancestrales, peuvent créer des obstacles considérables dans la quête d'un partenaire de vie. Les sacrifices souvent faits dans le passé peuvent lier les individus de manière imprévue, créant un cycle qui semble ininterrompu. De même, les malédictions familiales, souvent transmises de génération en génération, peuvent entraîner des schémas de malheur qui peuvent affecter votre capacité à trouver un partenaire approprié. Mais il y a une issue. Discerner ces esprits, comprendre leurs origines et briser ces chaînes peut ouvrir la voie vers la découverte du véritable amour. Cela implique de l'introspection, du courage et parfois de demander l'aide d'experts spirituels ou psychologiques. La clé est de faire face à ces défis de front, de se libérer des liens qui nous retiennent et de créer un nouveau chemin vers l'amour et la compagnie. Discerner et briser ces chaînes peut vous conduire à l'amour que vous recherchez. Quelle est l'importance de la sagesse et du discernement dans le choix d'un partenaire de vie? C'est une question qui résonne dans l'esprit de nombreux. Pour naviguer dans le monde complexe des relations, la sagesse et le discernement sont en effet cruciaux. Ils sont la boussole qui nous guide vers des connexions authentiques et épanouissantes. Le discernement nous aide à voir, au-delà de la surface, à comprendre le véritable caractère d'un partenaire potentiel. Il nous aide à voir les drapeaux rouges
et les feux verts, à prendre des décisions éclairées sur qui nous laissons entrer dans nos vies. D'autre part, la sagesse est de savoir quoi faire avec ces informations. C'est comprendre qu'une relation ne doit pas seulement être agréable, mais aussi bonne pour vous. Il s'agit de choisir des partenaires qui s'alignent sur nos valeurs, qui nous respectent et contribuent à notre croissance. En fin de compte, le choix d'un partenaire de vie est l'une des décisions les plus importantes que vous aurez jamais à prendre. Avec la sagesse et le discernement, vous pouvez construire une relation authentique et épanouissante qui peut conduire à un mariage durable. Quel pouvoir l'humilité et l'acceptation ont-ils dans la rupture des barrières vers le mariage? Alors que nous naviguons sur le chemin du bonheur conjugal, les vertus de l'humilité et de l'acceptation sont comme des boussoles qui nous guident. Ces qualités nous permettent de vraiment nous voir et de voir nos partenaires, favorisant la compréhension et l'empathie. Lorsque nous abordons le mariage avec humilité, nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits et que notre partenaire ne l'est pas non plus. Cette acceptation ouvre la voie à la croissance, au compromis et à un amour profond et durable. De plus, se libérer des chaînes des malédictions familiales nécessite l'acceptation. Accepter notre passé, nos erreurs et notre histoire familiale est la première étape vers la guérison et la libération. Il s'agit de comprendre que notre passé ne nous définit pas et que nous avons le pouvoir de créer notre propre récit. Alors, embrassez l'humilité, embrassez l'acceptation. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais de force, de courage et d'amour. Avec l'humilité et l'acceptation, vous pouvez briser toute barrière qui se dresse sur votre chemin vers l'amour. Pouvez-vous vraiment trouver l'amour et entrer dans un mariage? Cette question peut sembler intimidante, surtout lorsque l'on est confronté à des obstacles tels que les rituels culturels, les malédictions familiales ou même les relations passées. Mais souvenons-nous des points cruciaux que nous avons discutés. Reconnaître l'influence des rituels et des fétiches sur le mariage est essentiel. Cela nous aide à comprendre notre héritage culturel et comment il peut façonner notre voyage vers l'amour. De plus, être conscient des sacrifices et des malédictions familiales peut nous libérer des chaînes invisibles qui pourraient nous retenir de l'amour véritable. Le rôle de la sagesse et du discernement dans le choix d'un partenaire de vie ne peut être surestimé. Il nous guide vers des relations qui s'alignent sur nos valeurs et nos aspirations. Et embrasser l'humilité et l'acceptation peut briser les barrières, ouvrant la voie à un mariage épanouissant. Alors, malgré les défis, souvenez-vous que le potentiel de trouver l'amour et d'entrer dans le mariage est en vous.